Donc l'étoile jaune magnétique. Magnétique, donc ça fait en maya Hun Lamat. Hun, le 1, et Lamat, l'étoile jaune. La tonalité magnétique, c'est la première tonalité de cette onde enchantée. C'est celle qui définit le but, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie pour les 13 jours. C'est la fréquence vibratoire du but. Quel est le but? Quel est le projet sur l'horizon? C'est quoi la note de fond, la trame de fond? Et comme c'est le magnétique, c'est aussi avec ce que j'envoie dans ce but, qu'est-ce que j'attire à moi? Magnétique, c'est comme l'aimant, hein, c'est dans les deux sens. C'est comment en vivant tout le chemin, j'attire à moi. Et l'archétype qui vient répondre aujourd'hui, c'est l'étoile jaune magnétique guidée par elle-même, puisque magnétique. L'étoile jaune, ce qu'elle pourrait venir nous dire, c'est dans cette question du but, quel regard je porte sur le monde, comment je peux, dans ces moments chaotiques, dans ce chaos qu'est le monde, avoir une vision sur l'harmonie en train de se chercher et la beauté en train de se chercher. Donc ça, je peux le voir à l'extérieur, dans le monde, et Dieu sait que là, il y a de quoi faire, mais aussi à l'intérieur. Regardez, de mon chaos intérieur, quelle beauté et quelle harmonie peut se former, comment je peux faire de moi mon œuvre d'art, comment je peux faire de ma vie une œuvre d'art, comment le temps est art. Enfin, voilà, là pour le coup, l'étoile, elle a vraiment ça. Quel art j'ai envie de vivre pour moi, quel artiste j'ai envie d'être. C'est ça qu'elle vient nous raconter, l'étoile. Et de vraiment avoir cette vision et aussi cet équilibre entre la clarté et l'émerveillement sans partir dans une clarté qui va me faire rentrer dans les peurs, qui va me faire « Oh mon Dieu, quelle horreur, on va tous mourir, l'humanité, de je sais pas quoi, mais tout en étant clair sur l'état du monde, oui, il y a un sacré bordel. Et en même temps, il y a cet émerveillement de mon Dieu, c'est magnifique, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que la bienveillance, et que l'amour, et que la paix, et que tout ça va tout basculer. Oui, mais pas que. Tout ça va ensemble. L'étoile, elle nous amène ça, cet équilibre parfait, elle nous demande ça. L'équilibre parfait avec un œil sur la clarté, un œil sur l'harmonie. Et les deux font ma vision globale. C'est comme si je ferme un œil, je vois quelque chose, je ferme l'autre, je vois autre chose. Si j'ai les deux ouverts, je vois l'ensemble. C'est vraiment ce qu'elle vient nous amener. Cette étoile, elle est très symétrique. C'est un des glyphes les plus symétriques avec le miroir. Donc c'est ça qu'elle vient nous dire. Elle vient nous dire aussi, pour appuyer ça, rappelle-toi que l'étoile a besoin du noir pour briller. C'est ça la lumière dans le chaos. S'il fait jour, on ne voit pas les étoiles. Et que c'est dans ce chaos et dans ce bazar interne que paf, une étoile. Et que les étoiles se mettent à briller et que les étoiles se reconnectent ensemble. Et que le chaos est une bonne chose. Nous sommes nés du chaos, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a le Big Bang et qu'il y a du chaos qu'aujourd'hui on a cette planète extraordinaire. Rendons grâce. Donc c'est voir la beauté du chaos. Oui, le chaos a un intérêt. Oui, le chaos a un intérêt. En analogue, nous avons le singe bleu qui nous dit on peut faire ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup de tranquillité. Tout ça n'est pas si sérieux. On peut se rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'illusions dans tout ce qui se passe et que le singe, lui, joue avec la magie de l'illusion. Donc il va aller voir, il va faire peut-être que tout ça n'est pas tout à fait vrai, peut-être que ça non plus, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rions et dansons et chantons avec ça pour aider l'étoile à regarder ses côtés chouettes. En antipode, on a le miroir blanc. Le miroir blanc, en fait, c'est les deux très structurés, le miroir blanc et l'étoile jaune. Vraiment, dans les glyphes, si vous voulez regarder, les deux plus structurés, c'est l'étoile jaune et le miroir blanc. Les autres, c'est plus symbolique, mais vraiment, eux, ils sont hyper structurés. Et qui va dire à l'étoile, serre-toi, rappelle-toi que le monde est le reflet de moi-même. En ce moment, c'est sympa, hein, le monde est le reflet de moi-même. Et oui, on a tout ça à l'intérieur. C'est merveilleux. Donc, le monde est le reflet de moi-même. Et l'autre me permet de voir ça en moi. Tout ce que, quand je croise l'autre et qu'il y a un truc qui me fait « Waouh !» ça veut dire que potentiellement j'ai ce « Waouh !» en moi. Il y a juste à l'allumer. Et de regarder l'autre et de reconnaître cette beauté chez l'autre, ça allume cette beauté chez moi. Et puis, il y a tout ce qui fait
Et ça, c'est en moi. C'est à moi, c'est pas l'autre. C'est à moi. Donc je vais voir à l'intérieur pourquoi ça m'insupporte chez l'autre. Parce qu'il y a une partie de moi, soit qui a envie d'en avoir plus, soit qui a envie que tu te calmes. Donc c'est ça le miroir qui vient nous amener. Et c'est ça qui nous amène cet équilibre entre le chaos. Je vois le chaos. Et parce que je vois le extérieur, je vois le intérieur et je peux l'harmoniser. Et ça, c'est la beauté d'être avec l'autre. En occulte, en cadeau caché, on a le voyageur du ciel cosmique. La tonalité cosmique, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce que je fais. Et là, c'est vrai, aujourd'hui, c'est le voyageur du ciel qui répond à ça et qui vient nous dire essentiellement, pour augmenter ta joie et ton amour, mets en accord ta vie quotidienne et tes valeurs profondes. C'est-à-dire que c'est le moment de mettre notre quotidien en valeur avec l'artiste et l'œuvre d'art que nous avons envie de créer. C'est le moment de faire ça. Donc voilà, ça c'est ce que vient nous raconter cette journée étoile jaune magnétique. Je vous souhaite une très bonne journée, qui du coup est déjà passée. Mais il n'y a pas de temps, donc tout va bien. Soyons ensemble, prenons soin de nous, et puis je vous dis à demain. Nous sommes des semences d'étoiles. En nous résident tous les codes de beauté et d'harmonie. Reconnaissons la beauté intrinsèque en toute chose. Libérons-nous de l'auto-jugement et des critiques. Sachons embellir et harmoniser quand l'occasion se présente, dans tous les domaines de la vie. En tant qu'artistes, le chef-d'œuvre que nous sculptons est notre propre vie. Ouvrons-nous à ressentir la symphonie galactique.